Est-ce qu'un chrétien doit payer dîme? Dîme, c'est un sujet qui divise en pile chrétien. Bien si là, qui croit c'est une obligation. Bien l'autre qui dit que c'est qu'il n'y a pas de dette encore. Qui est-ce dans courant penser ça qui est correct? Qui ça la Bible dit sur ça? Nous allons essayer de décortiquer ce sujet ça à Soya. Non pas M. Frère Jaurès Toussaint. Avec moi à Soya, Frère Guy Hilaire, Frère Paul Claudel Antoine, Sœur Nadège Sinéus Gustave et Sœur Marie-Flore Hilaire Gustave. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Frère Jaurès. Bonsoir, Frère Jaurès. C'est un plaisir à Soya pour nous réunir autour de table pour nous discuter d'un sujet qui est très pertinent, un sujet qui crée un pile confusion au sein de la communauté chrétienne, qui c'est la dîme. Bien avant de présenter ce sujet-là, nous avons prié, nous invité nous pour nous faire une courte prière. Seigneur, parole, c'est une lumière qui crée, qui clarifie, mais nous, ici on lampe dans nous. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et en tant que simple serviteur et servante, nous réunis à ce Seigneur. Nous demandons autant prier, qui est esprit de sagesse et intelligence au Seigneur capable de remplir nous, esprit de conseil et de force capable d'enseigner nous, et esprit de connaissance et de crainte Seigneur capable de conduire nous. Avec nos pères, papa, nous prions, c'est parce que nous bon Dieu, c'est parce que nous prions non juste. Et nous prions notre petit tout Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Ok. D'après la loi, dîme c'est une obligation. Pour 10% dans toute récolte jardin, ou sinon récolte qui boit, qui donne dans le jardin. Parmi dîme, tu as dîme, Lévite, d'après Lévitique, chapitre 27, verset 18. 17 à 18. Dîme, festivité, d'après Deutéronome 12, verset 17 et 18. Non, excusez-moi, dîme, Lévitique, d'après Lévitique 27, verset 30 à 32. Dîme, festivité, d'après Deutéronome 12, verset 18, 19. Et dîme, pauvre, d'après Deutéronome 14, 28, 29. Non, dans le Nouveau Testament, dîme, dans le Nouveau Testament, dîme, dîme très rare. Jésus t'a répété mot dîme 3 fois dans l'Évangile selon Marc et Luc. Quant à Paul, il n'a pas jamais fait mention dîme dans écrit livre. Question mondiale à cela. Est-ce que dîme c'est une obligation, je dis, c'est question ça, moi posé, qui va faire tout dit. Sous la loi ou sous la nouvelle, l'ancienne alliance, on te dit il y avait 4 types de dîmes. Le premier type de dîme, le peuple devait donner une dîme générale au bénéfice des Lévites. D'après Nombre 18, verset 21, il dit « Et je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. » Il dit, les Lévites n'ayant pas de terre en héritage comme les autres tribus d'Israël, et ils percevaient un impôt sur 10% du fruit de la terre et du bétail de tous les Israélites pour les services rendus au sein de la nation, notamment dans la tente d'assignation. Et le deuxième type de dîme, les Lévites devaient remettre la dîme de la dîme au bénéfice des prêtres, d'après Nombre 18, verset 25 à 31. On dit tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Ces derniers, c'est-à-dire les Lévites, devaient être des descendants d'Aaron. Et il exerçait tout d'abord des responsabilités particulières
dans le service de la tente d'assignation et par la suite dans le temple. On lui dit, cette seconde sorte de dîme leur offrait une garantie matérielle et permettait d'assurer le bon fonctionnement du temple. Et pour le troisième type de dîme, on dit les Israélites devaient conserver 1/10 de toute leur production en prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem, selon Deutéronome 14, versets 22 à 26. On dit tout le peuple devait s'assembler 3 fois par an à Jérusalem au lieu choisi par le Seigneur à l'occasion des principales fêtes. Je voulais que chacun puisse disposer des ressources suffisantes afin de réjouir pleinement devant Yahweh. Ainsi, ils devaient mettre de côté 10% de leur production agricole annuelle. La dîme n'était jamais un don d'argent, mais toujours un don en nature. Et la quatrième type de dîme, on dit, celle-ci était exclusivement réservée aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, selon Deutéronome 14, versets 28 et 29. Et dit, cette dîme devait être remise tous les 3 ans et représentait le tiers d'une dîme annuelle. Ce sont les 4 types de dîmes sous l'ancienne alliance ou sous la loi. Merci, frère Paul. Oui, oui, frère Paul, avant de prendre la parole, question que tu as posée, frère Paul. D'accord, ça veut dire, vous parlez de 4 types de dîmes. Oui, ouais, c'est bien. Mais d'après question, est-ce que la dîme, c'est une obligation aujourd'hui? D'accord, on répond à la question ça. Nous dit, c'est la première question, on va parler. La dîme est-elle une obligation aujourd'hui? Oui. C'est ça? On dit, la dîme, que dit la Bible à ce sujet? On dit, dès les temps anciens, les Israélites devaient donner la dîme ou le 10e de leur revenu annuel pour soutenir le culte rendu à Dieu. En effet, Dieu leur avait dit, tu dois absolument donner le 10e, c'est-à-dire donner la dîme ou le 10e de tout ce que ta semence produit dans le champ d'année en année, d'après Deutéronome 14, verset 22 à 29. Mais l'on dit, donner la dîme faisait partie des commandements de la loi de Moïse, un code de loi que Jéhovah avait donné aux Israélites. Pour nous, les chrétiens, nous ne sommes pas tenus de se soumettre à la loi de Moïse. Ils ne sont pas obligés de donner la dîme. C'est le Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Colossiens verset 2, Colossiens 2, verset 13 à 14 dit, vous qui étiez morts pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il dit, il a effacé, Colossiens 2, verset 14, il dit, il a fait effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par contre, chaque chrétien donne financièrement comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, selon 2 Corinthiens 9, verset 7. On dit, la dîme dans le Nouveau Testament, on dit, quand Jésus était sur terre, les adorateurs de Dieu vivaient toujours, et avaient toujours l'obligation de donner la dîme. Mais après la mort de Jésus, ce n'était plus le cas. Nous dit, ce n'était plus le cas. Mais nous dit, les chrétiens ne sont pas tenus de se soumettre à la loi de Moïse, ils ne sont pas obligés de donner la dîme, d'après moi, d'après la Bible. Selon même d'après la Bible, d'après 1 Colossiens 2, verset 13, 14 et 2 Corinthiens 9, 7, ou même ça veut dire qu'on dit, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place? Non, selon ça dit.
non, c'est le samedi, me dit non, chrétien, pas tenu compte, pas tenu pour soumettre à la loi de Moïse. Parce que il dit comme ça, l'acte qui était condamné nous c'est-à-dire, après la mort de Jésus, acte ça, parce que dit, nous-mêmes, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mais moi, par contre, je dis, chaque chrétien donne financièrement comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, selon 2 Corinthiens 9, verset 7. On n'est pas satisfait? Gloire à Dieu. On n'a pas de place avec ce Nadège. Moi, dis bon Dieu merci. Moi, remercie nous pour de ce que nous invitons ma soeur dans le gros débat ça. Étant donné que nous sommes cités 4 types de dîmes, nous connaissons selon la Bible, il existait 4 types de dîmes. Et question à soi que nous débattons là, c'est est-ce que c'est obligatoire pour le monde bailler la dîme? Selon ce que la Bible disait, et que nous, d'après Matthieu chapitre 23, le verset 23 à 25, et la Bible nous dit, il révèle nous des mises en garde. Il montre nous des mises en garde sous façon que nous avons payé dîme. Donc, dans Matthieu 23, chapitre 23 à 25, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Sous même idée ça, la dîme nous connaît que c'était une obligation d'après la loi Moïse. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à payer la dîme. Nous continuons à payer la dîme. Chrétiens continuent à contribuer à payer la dîme. C'est pas mauvais parce que mon Dieu dit qu'il faut nous contribuer pour nous faire avancer œuvre. Mais m'a insisté sur façon que moun a bail la dîme pour porter élément de réponse à question ça. Selon 2 Corinthiens, le chapitre 9 et le verset 5 jusqu'au verset 9, la Bible révèle nous, si j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Donc, il y a une façon que l'heure où on a baillé la dîme, que on t'ai porté attention pour me comprendre ça dans la Bible là, qui fait nous comprendre que c'est en pleine libéralité que on monde doit bailler dîme. Et aussi, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que là, nous continuons de verset 5 jusqu'à verset 9. Bon Dieu m'a donné nous pour nous bailler, pour nous contribuer. Donc, c'est bien quelqu'un qui contribue à l'œuvre de Dieu, mais c'est façon que au bail là, qui posait en pile question de nos jours. Donc, selon élément de réponse à l'eau, bon Dieu m'a demandé pour nous donner avec toute libéralité, sans contrainte,
donner avec foi pour nous contribuer travail et selon Romains 7, verset 22, car l'Éternel dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, selon ça que nous avons dégagé, l'Esprit Saint qui est en nous, l'esprit de justice, d'amour, esprit d'amour, esprit de Dieu, les nous mettez aux œuvres de Dieu, à la disposition des frères, bon Dieu prend plaisir dans ça. Donc, la dîme, non, c'est façon que vous bail dîme, non, d'après ça que me trouve dans la Bible, qui vient, qui y a plusieurs questions qui posent là-dedans. Et que, moi, je pensais que, pour me répondre à la deuxième question, hein, qui dit que... Deuxième question, on a posé après. On a posé après, mais Senadej, il y a une nuance en réponse au parce que vous faites mention de Matthieu 23, verset 23, ça veut dire Jésus, effectivement, ça veut dire te reprocher par façon de te bailler, mais ça se bat qui est normal, parce qu'il était encore sous la loi. Mais on vient avec référence dans des Corinthiens, mais ça veut dire que c'est des bagages différents. Il parlait de donner avec Jean, mais pas parler de dîme. Mais pas connaître sous cette nuance-là. La dîme, non, c'est... Parce que d'un côté, bon Dieu, oui, il ne pas parler de dîme, non, il dit donner, mais attends. Dans quel verset que tu dis? Moi, c'est des Corinthiens 9, pour te parler. N'a pas fait sur la référence là, mais c'est juste, ça veut dire, pour même, ça veut dire pas de problème, ça veut dire pour payer dîme, je dis, hein. Mais d'après réponse, c'est ça veut dire. Oui, c'est ça veut dire. Ou qu'à bailler avec foi, ou bailler avec, ou qu'à bailler dîme avec foi. Ou bailler donner ou qu'à donner volontairement selon les moyens et même au-delà de votre moyen. Mais là, c'est pas parce que nous pas qu'à mesurer grandeur bon Dieu dans la vie nous. Mais ça veut dire qu'il y a une différence entre offrande et dîme. Oui, il y a une différence entre offrande et dîme. Ça veut dire, pour vous-même, ça veut dire que nous avons fait tous les deux. Est-ce que dîme, c'est obligation? Nous avons fait tous les deux parce que selon recommandation au sujet de la collecte pour les chrétiens de Jérusalem, nous voyons que c'était volontairement au tabac. Ça fait un petit que ou qu'a donné volontairement, ou qu'a fait les deux, ou qu'a bail dîme, ou qu'a bail offrande. Mais c'est la manière que on bail soit bail dîme dans tant que son avarice, ou soit bail non penser que ou parti on profit après. Ça, n'est pas juste devant bon Dieu. Parce que si Abraham, si l'autre était fait, nous pensons que bon Dieu pas aboli. Nous pas sous la loi, nous sous la grâce. C'est pour ça dans Matthieu 20, Dieu dit que c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, il n'est pas demandé pour nous négliger autre chose. Dans Matthieu 23, verset 23 à 25, là. On ne va pas si nous bien comprendre. Ok, bon, comme c'est première question, on a fait le tour d'état, peut-être après retourner sur question, ben, maintenant on a fait place avec ce Flore. Exact. Merci. Oui, c'est Flore. Merci, Frère Joès. M'a dit tout le monde qui l'a. Et moi, content avec nous pour nous partager parole là. Et puis, pour côté participation, moi, selon question qui posée à là. Avant tout, moi, nous faisons un grand râler sur les questions d'hymne et qui ça ont digné, différents types de dîmes. Donc, je ne vais pas faire une répétition pour me dire qui ça est encore. Je vais juste entrer direct dans la question qui posait, est-ce que dans le moment ça là, qu'on y a là, est-ce que c'est obligatoire pour bailler dîme en tant que chrétien?
Son question que me toujours poser tête moi, son question que me crois que plusieurs monde poser tête yo et que mon depuis il fait partie de l'église, etc. Donc, il est toujours posé tête, est-ce que dîme, ou bien dit dîme, non, est obligatoire? Parce que les nous dans l'assemblée, il paraît en sorte obligatoire parce que nous toujours gagnons enveloppe pour nous capables de dîme nous et nous toujours connaissons en tête nous, c'est 10% de revenus que nous gagné, que nous devons bailler pendant et mois. Maintenant, pour me répondre à la question, je vais aller directement comme ça, que moi-même, dis pas obligatoire qu'on y a là. Pour qui ça me dit ça? Dans l'Ancien Testament, oui, il était obligatoire parce que était sous la loi. Et comme Frère Guy te dit, il y a différentes sortes de dîmes. Et c'était une obligation pour nous te bail et il te un pourcentage comment pour faire pour baler, même si c'est pas parfois c'est en pourcentage, parfois c'est selon dans moment dans époque là, selon terre, selon denrée, selon ça mon produit pendant période là, il gagne une façon yo calculer pour baler. Mais maintenant nous pas non, ça c'était sous la loi dans temps Moïse, tout ça, Ancien Testament. Mais maintenant, nous sous la grâce. Nous sous la grâce avec venue de Jésus. Est-ce que nous devons continuer à dire? C'est vrai que dans la Bible, il explique nous que Jésus lui-même n'est pas venu pour l'abolir, il était venu pour l'accomplir. Mais en tant que chrétien, nous connaissons tout que avec résurrection, avec venue de Jésus, grand pile bagaille qui changeait. Nous tenons ancienne alliance, nous venons nouvelle alliance qui comportait, c'est toujours même contrat, mais qui gagne des changements qui gagnent. Alors, dans le changement, ça yo, dim, lui-même n'est pas obligatoire. Selon moi-même, je prends référence dans Luc 11, verset 42, qui parlait de malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Alors, si c'est ça pour me pratiquer, en vrai, dans le moment ça là, c'est justice avec l'amour de Dieu. Mais l'aime dit pas obligatoire dans temps ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous pas doué by apport financier, nous pas doué by apport nous à l'église, non. Ils vont parce que l'œuvre bon Dieu lui-même et sacrifice financier lui-même, il fait partie de l'appel de Dieu tout. Pour tout chrétien, on doit faire sacrifice ça tout. Mais comment nous pouvons le faire? Parce que il pas une obligation pour porter l'argent. Ou capable bailler différentes façons. Qu'on y a là ou capable temps dans l'église, si c'est temps bon Dieu ba ou pour capable et contribuer dans œuvre. Ou capable bailler si c'est talent gain, ou capable mettre talent à disposition l'église. Ou capable mettre talent à disposition moun yo pour capable grandir et pour capable faire travail bon Dieu. Parce que pas oublier avec venu Jésus allait mais il quitter cet esprit pour nous mais il est pour le retourner et il quitte ton travail pour nous faire c'est continuer et porter parole là partout côté nous aller mais faut porter parole là bien faut porter parole là bon tout donc nous même travail nous pendant na porter parole là nous gain des besoins tout donc besoin lui même la vinn paraître qu'on y a dans forme na bail dans forme offrande dans forme don mais pas dîme parce que nous pas gagner un pourcentage il pas catégoriser qui ça pour nous balle nous pas mesurer qu'on y a parce que si nous gain temps nous pas dire n'a pas bail 10% temps si nous gain et amour nous pas ba frère nous pas dire nous pas bail 10% amour mais il pas dans ça nous pas bail et il pas selon gens que nous bail selon gens nous pas content c'est pour ça c'est vrai que pour ne pas
aller n'importe comment dans le sujet. Donc, c'est vrai que bon Dieu lui dit ça dans 2 Corinthiens, dans la Bible, on appelle dans 2 Corinthiens, verset 9, on apprend de 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10. Quand il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Attention. Oui. Donc, excusez-moi. Et m'a continué, il dit, selon qu'il est écrit, il y a des largesses, il y a des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. En gros, ça dit nous, c'est que là, nous devons bailler. Mais comment nous bailler? Nous devons bailler selon que nous. Sans tristesse, sans contrainte. Parce que bon Dieu, c'est ça, il veut nous bailler avec joie. Dans l'église, pas de forcer mon bail. Ou pas de quelque façon que ce soit, pas de forcer mon poté. Parce que bon Dieu lui-même l'a fait travail là, nous-mêmes, ça pour faire, c'est parler maintenant de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu. Et bon Dieu lui-même l'a fait travail là, avec appel sous mon ça la bail selon, avec joie, selon ça, lui-même, il sentit selon travail que bon Dieu peut le faire dans lui-même. Et il y a différentes façons pour balto. Et ça capable d'être, donc je me dis là, tant ou dans l'assemblée, il y a rénovation, agrandissement, bagaille pour faire, ou participer. Ou capable balto, ou capable de un proche, ou gain autrui, leur remède, ou bien qui n'a besoin, ou aider. C'est une façon balto. Donc, il y a différentes façons pour bailler. Dans le moment qu'on y a là, il n'y a pas une obligation pour un chrétien bail parce que nous pas sous ancienne alliance, nous pas sous la loi encore, nous sous la grâce. Et nous-mêmes, nous sous la grâce, donc nous pas obligés bail dîme. Nous cap toujours porter apport financier nous dans l'œuvre bon Dieu comme étant chrétien et selon différentes façons, selon cœur nous, selon Jean bon Dieu lui-même il agit dans nous. C'est vrai que tout autant maçonner plus ou recevoir plus, c'est un bagage, c'est là, ça sacré, il dit dans la Bible. Mais c'est pas comme faut un monde qui force au bail, un monde qui peut contraindre au bail, non. Donc, et puis, pour me capable finir, ça m'a dit que, dernier, ça m'a dit, bon, me parler un petit peu pour l'argent, et puis me voulais pour nous comprendre que l'évangile là, pas seulement une question que l'argent, il y a une question tout de vous-même, de prochain, de talent, de ça, bon Dieu, parce que nous, toutes ces petites bon Dieu, nous y est. Ça, bon Dieu, maintenant, et comment bon Dieu peut le diriger pour capable faire travail. Donc, c'est réponse ça nous a posé la première question, ça nous posait. Est-ce que l'obligatoire qu'on y a là pour nous bailler la dîme en tant que chrétien? Gloire à Dieu, sœur Claude, maintenant nous faisons place avec Peggy. Premièrement, Jean de Dia dit nous sont pratiques de la loi juive. Maintenant, nous sommes nouveaux sacerdoces, d'après Hébreux 7, verset 12, Hébreux 8, verset 7, Matthieu 5, verset 17 à 18. Donc, nous pas sous la loi juive encore, donc nous changeons sacerdoce. Nos chrétiens, pas pour lui payer dîme. Deuxième point, puisque qu'on n'y a pas de sacrificateur encore, pas de temple à Jérusalem encore, donc comment pour un chrétien payer le dîme? Parce que tout chrétien qu'on y a vient des sacrificateurs, il c'est propre sacrifice qu'a offert à bon Dieu, donc pas de sacrificateur encore qui est dans le temple, donc un chrétien pas de côté pour les payer dîme. Et
tout chrétien, ou même en tant que monde, ou vient devenu le temple de Dieu. D'après Hébreux 3, versets 4 à 6, Éphésiens 2, versets 19 à 22, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 6, verset 19, et j'en passe. Troisièmement, pour qu'ils soient chrétiens, pas supposé bah, dire encore, c'est que diminuer te qu'on en nature, Jean-Frère Paul était sur dit là. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus voulait nous faire différence entre ce qui est terrestre et ce qui est de l'ordre divin. D'après Matthieu 22, verset 21, l'elle fait connaître que le présenté le pièce d'argent, il te dit, bail César, ça pour César, et à bon Dieu, ça pour bon Dieu. Donc, l'argent, c'est pas ça, bon Dieu, attendre mais quatrième point, normalement, un berger t'a supposé à nourrir brebis. Un berger t'a supposé à chercher moyen pour brebis. Or, de nos jours, c'est l'inverse. C'est brebis qui a cherché moyen pour berger. Donc, d'après 4 points ça, un chrétien pas supposé payer la dîme. Nous dit bien dîme qui veut dire 1/10 qui était contre la nature. Donc, son pratique que les premiers chrétiens pas de faire. C'est l'Église catholique avec Cyprien de Carthage qui vient avec principe ça dans l'Église pour le payer le clergé chrétien. Donc, il était exigé mon yo bail la dîme. Donc, parce que là nous dit clergé, nous avons une séparation entre les ecclésiastiques et puis les autres hommes. Or, d'après le Nouveau Testament, nous sommes tous frères. Pas de séparation, ça, pas de limite, ça, pas de frontière, ça. Nous sommes seuls. Nous avons ouais que son pratique, qui n'est pas qu'à Kembe, dans la nouvelle alliance, pas de matière pour lui, pas de provision pour lui, pour le Kembe. Comment pour un chrétien comporter face à ça? Donc, c'est pour chrétien bail selon Jean senti libre pour le bail. C'est ça que Paul prêchait. C'est la libéralité. Ce n'est plus la dîme, maintenant c'est la libéralité. L'offrande. Je n'allais jeter avant ces versets ça, et 2 Corinthiens 9, verset 7 là. C'est pas, il va parler de la dîme, et je n'allais parler de bail, de donner, de offrande, pour bail libre. Donc, l'homme a bail l'église, c'est pas thème dîme pour utiliser parce que nous pas qu'à kembe thème dîme. Comment on peut contrôler 1/10 de toute sa contre dans mer? Comment on va contrôler 1/10 de toute récolte? Qui j'en pourra le faire? D'après qui calcul, d'après qui principe? Pour nous kembe ça. Nous pas qu'à kembe. Nous pas qu'à fidéliser nous avec pratique ça que juif qui était qu'on fait longtemps précis il était adapté pour eux mais pour nous bail librement comme Paul te prêché. Et d'après Matthieu 6 verset 1 à 3 l'on bail tout faut bail discrètement ou pas besoin gon annonce bon tableau pour non afficher pour faire moun connaît non faut bailler discrètement faut très subtil leur bail leur faire offrande leur faire au monde tout ça leur bail donc c'est réponse moi à la question hein. Donc un chrétien parce que chrétien c'est après et la résurrection de Christ donc sur le nouveau sacerdoce le chrétien pas gain droit pour bailler la dîme. Avant, c'est ton principe, c'est ton méthode, c'est ton sorte de couverture sociale, comme tu dis. Hein? Mais actuellement, l'Église, c'est nous le temple de Dieu, c'est nous les sacrificateurs. C'est bon Dieu, pas besoin d'argent, nous, bon Dieu besoin de cœur, nous, bon Dieu besoin de vie, nous, bon Dieu besoin
l'autre bagaille de nous, c'est pas proche nous, c'est pas ça qui est important pour lui. Donc, nos chrétiens, pas qu'un droit pour bailler la dîme, et nos chrétiens qui ont contribué librement à œuvre, à principe, à toute activité qui a faite en dedans et nous ensemble. Ok, frère Guy. Eh bien, pour entamer la deuxième question, j'ai un texte, moi t'ai préparé, m'appeler puis tout de suite, ça veut dire m'a poser deuxième question. Nous ne sommes plus sous la loi, ni dans une théocratie. Le seul moment où la dîme a été obligatoire, c'était au temps de la loi. Cet impôt servait à organiser la nation d'Israël qui était alors une théocratie. Or, le contexte est aujourd'hui différent, car l'Église n'a pas de terre, de gouvernement ou encore des fonctions juridiques. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle alliance. Nous sommes sous la grâce. Car Christ est la fin de la loi, parce que tous ceux qui croient reçoivent la justice d'après Romains chapitre 4, le verset 10. Il est vrai que Jésus avait dit dans le Nouveau Testament, il était fait mention de dîme, mais effectivement, il n'est pas désapprouvé selon Sanadej Sodiam. Est-ce que, pour Sanadej, est-ce que ce n'est pas le même contexte ça veut dire que cet impasse est utilisé pour venir avec Malachie chapitre 3, les versets 7 à 10, ça veut dire pour justifier les paiements de la dîme, quand il dit comme ça, sous pas bail dîme, c'est voler bon Dieu. Qu'est-ce que ça nous pense de ça? Oui, normalement, Malachia, c'est un pile non utilisé pour montrer que dîme sous pas bail ou condamné ou maudit. Mais regardez bien, sous l'île bien, il parlait de dîme de la dîme. C'est apporter à la maison du trésor. Côté la maison du trésorier, actuellement. Nous ne connaissons pas. La dîme de la dîme, c'était les victimes qui qu'on bail et sacrificateur. Ça veut dire prélever dîme en dedans dîme yo même yo recevoir. OK, pour bail sacrificateur yo. Mais frère, on va parler des dîmes des Lévites là. Non, on va parler Malachie 3 verset 10. Quand il dit apporter à la maison de l'Éternel, ça veut dire le plus souvent c'est pasteur de nos jours utilisé. Un verset ça veut dire pour yo avec nous, pour yo confirmer, pour yo affirmer, ça veut dire pour nous bail la dîme. Ça veut dire sinon pas bail, ça veut dire c'est voler bon Dieu. Mais c'est ça me c'est que les victimes c'est dîme de la dîme n'a parlé là. C'est dîme de la dîme n'a parlé. Et dîme de la dîme c'est les victimes qui sont bail sacrificateur. C'est pas peuple là qui est bail sacrificateur. Regardez bien, c'est les victimes qui étaient en faute. C'est les victimes qui étaient en faute. Donc, si on utilise verset ça pour dire que voler bon Dieu parce que nous ne dîme, on a mal utilisé, l'utiliser en faux. Parce que moi parler vite. Premièrement, je ne suis pas un sacrificateur en face. Deuxièmement, je ne suis pas côté maison du trésor là. Donc, le contexte là, il n'est pas approprié à moi. Donc, moi pas. Disons, son verset qui m'a utilisé, qui est utilisé hors de contexte. Donc, il n'y a pas rien doit utiliser ça pour parler de ça. Et, dîme, c'est pas ça qui permet moi hériter royaume, hériter salut. C'est pas ça qui fait ça. Il n'est pas écrit que si je ne dîme, puisque on dit ça, tout le monde vient sentir obligé pour ne pas condamner. On n'a pas gagné, on a forcé pour le bail pour ne pas condamner. Ça sont contraintes exagérées que vous mettez mon une obligation folle bail bon Dieu. Ça veut dire, il vient résumer bon Dieu à faut me payer mon Dieu, faut me payer tel bagage pour me joindre tel bagage, pour me passer ci, pour me passer là, pour me pas subir telle chose. Donc, c'est une mauvaise conception liée. Et sous l'écriture là, il n'est pas approprié. Il n'est pas approprié. Oui, c'est Nadège, je vais connaître une réaction.
qui sont pensés? Oui, moi-même concernant, est-ce que c'est sous pas baldim, est-ce que c'est volo Dieu pour ça? Moi, je dis non, parce que tout bien, tout ça qui possédait les fruits de la terre, tout c'est appartient à l'Éternel, et que nous-mêmes, bon Dieu, nous déjà, petit bon Dieu, il habite dans nous, il déjà bah nous richesse ça, nous gagne déjà avec nous. Moi dis non parce que on pas de force au monde by dim. C'est librement mon doit by dim. Excusez-moi ma faute de rectification parce que c'est pas une obligation. Je voulais dire c'est pas une obligation pour by dim non. OK. Même tes détails trop et que m'a continué pour me dire que ou pas de force au monde by dim parce que dim non il pas qu'à représenter ça bon Dieu fait pour nous. Donc il pas qu'à représenter ça bon Dieu fait pour nous. Ça veut dire ou ben librement, ou voulez ben plus ou ben plus, ou ben sans gagner avec tout cœur. C'est ça me devait dire. Ça veut dire ou pas dans mesurer. Ou ben selon moyen pas à tout cœur chaque monde ben selon moyen pas. Exact. Oui, frère Paul et ce flanc. Des minutes chaque monde. D'accord. Moi-même, ça m'a dit pour deuxième question, hein, est-ce que le fait avec verset Malachie 3, verset 7 à 10, là, est-ce que le fait que nous parlons dit nous voler bon Dieu? Selon AG 2, verset 8, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, il est clair que bon Dieu déjà dit nous que toute bagaille c'est pour lui. Toute bagaille déjà pour lui. C'est dans bonté, c'est dans miséricorde, bon Dieu, c'est dans bonté, de quitter nous libres. Bon Dieu, quitter nous libres pour nous utiliser ça nous voulait bail. Pour qui ça? Parce que le connaît nous avons besoin. Il pas avare dans bonté. Bon Dieu, il pas pour dire nous grâce, nous bénédiction, nous dépendent de ça. Non. Bon Dieu, nous déjà sous la grâce. Bon, son grâce, parce que nous pas jamais qu'à hériter et malgré tout ça nous fait malgré tout ça bon Dieu permet nous pour nous être capable joindre nous pas jamais qu'à arriver. Donc il fait nous grâce dans moment ça. Donc dans bonté il quitte nous libre, il connaît nous gain besoin, il pas avoir. Mais nous même tout nous pas doit avoir. Bon Dieu ban nous tout. Il bénit nous. Toute bagaille pour lui. Alors nous même tout dans sali ban nous, dans sali béni nous même nous ka bail selon Jean nous-mêmes nous se dit là déjà selon capacité selon nous ça nous gagne mon nan capable pas gagner l'argent pour le bail li ka bail bon Dieu en l'autre façon li bail li par amour li bail li en l'autre façon dans temps dans jeune en façon quelconque. Donc moi-même pas dit le fait que ou pas bail dim ça veut dire voler bon Dieu comment voler bon Dieu pas bail dim voler bon Dieu comment pas obligé dans temps ça là en tant que chrétien et frère Guy se porter des réponses à ça et sœur Nabel pas donc nous pas sous la loi nous sous la grâce en plus oui 30 secondes pour terminer. Oui, en plus de ça, bon Dieu qui était nous libre, donc on pas considérer que le fait qu'on pas bail dim ça veut dire que vous volez bon Dieu non. Donc, c'est une façon pour obliger mon bail, mais qui sont contraintes, qui est très extrême, d'après moi-même. Oui, frère Paul, pour gagner 2 minutes, frère Paul. Ah oui, on n'a pas dit, la loi pas prévoit aucune sanction sur la loi, pas prévoit aucune sanction pour un monde qui pas bail dim. Mais d'où payer 10 moun, moun qui te connaît payer 10 moun, c'est pas obligation morale de te connaître, mais et pas moun sont pas peur de une sanction. Mais Israélites yo te gen droit pour déclarer devant Dieu pour déclarer que yo connaît payer 10 moun et c'est-à-dire pour te demander une bénédiction parce que l'autre payer 10 moun sous la loi ou te gen droit pour te devant Dieu pour demander une bénédiction pour dire que tu connaît payer 10 moun. Vous comprenez? Mais yo dit comme ça la dîme dans nous-mêmes, parce que nous-mêmes, les chrétiens, si vous ne payez dîme,
c'est une bénédiction qu'a joine, mais c'est pas une bénédiction matérielle. Yo même yo te kon battre dîme pour dire une bénédiction matérielle. Nous même l'NP dit nous c'est pas sous terre d'après récompenser. Nous pas dire aucune bénédiction et sous terre. C'est pas pour dire parce que nous te dit nous connaît bon Dieu après si a fait nous pas de bon, nous avons besoin d'acheter auto, bon Dieu pral ben nous l'argent parce que nous te kon payer, nous avons besoin d'acheter un caille parce que nous te kon payer dîme. Non, bénédiction ça nous-mêmes nous joignons nous les chrétiens, c'est une bénédiction spirituelle. C'est pas jamais une bénédiction matérielle liée. Je dis tout dîme ça yo et c'est pas yo te kon ba yo c'est pas des offrandes volontaires yo te kon. Et nous-mêmes si nous regardons dans le cas par nous aujourd'hui nous payons plus bon, si nous comparons à dîme nous payons plus l'argent nous-mêmes que les Israélites. Nous payons plus l'argent parce que nous-mêmes 20% nous te kon payer 20% mais c'est sous ça. C'est sous récolte. Vous avez 60 secondes, Frère Paul, pour terminer. Oui, équivalent avec impôt nous-mêmes nous payons là. Vous comprenez? Non seulement nous payons impôt, les finis, nous payons une offrande volontaire. Si vous regardez pour elle, nous touchons l'argent, pour l'argent nous payons là-dedans, c'est-à-dire nous-mêmes nous faisons plus que Israélites qui ont fait. Ce n'est pas dîmes seulement nous avons payé. Si nous avons des dîmes, ça veut dire si nous avons dîmes, ce n'est pas dîmes encore, nous payons plus que ça. Par contre, si nous avons travail, non seulement nous avons comparé et pour prendre sur nous comme nous dîmes, selon l'ancienne alliance, et nous avons comparé l'argent encore, nous avons des offrandes volontaires. Ça veut dire nous-mêmes, chrétiens d'aujourd'hui, nous payons plus d'argent que les Israélites dans l'Ancien Testament. Merci, Frère Paul. Avec nous encore. Les finis disent comme ça. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit maudit et quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. C'est dans Galates chapitre 3, verset 10. Il veut dire, avant que la foi vienne... Oui, Frère Paul, merci. Tant nous fini, peut-être tant nous fini, nous été là, nous mettons en fin. Nous disons Sénadej, Frère Flore, Frère Guy, Frère Paul, merci. Pour le temps, nous t'es sacrifié pour nous te parler la parole de Dieu. Quoi, c'est ça nous dit, ça veut dire là, il y a une lumière, ça veut dire pour mon capitaine de peut-être, ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre nos dîmes, peut-être est capable de rester. Eh bien, moi, souhaiter que bon Dieu capable d'accompagner, que bon Dieu capable de garder nous. Moi, bon rendez-vous pour un autre débat qui bon Dieu capable de bénir nous. Mais si tu as regardé la vidéo, ça, pas oublier de partager, commenter et surtout, abonner à la chaîne. Ça.